you love if you don't love yourself? My heart I'll fill up, joy I go fill up. Went to the darkness, came back to live up. Bienvenue dans cette nouvelle RMS, aujourd'hui consacrée à Naman. Voici son récit. Naman est le nom de scène de Martin Mussard. Il est décédé le 7 février 2025 des suites d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 34 ans. En 2019, il lui est diagnostiqué une tumeur au cerveau, ce qui affecte profondément sa vie personnelle et son processus créatif. Il a été opéré en 2022 pour réduire la taille de la tumeur. L'opération a réussi, ce qui a rallongé un petit peu le temps qu'il avait à passer avec nous. Le 7 février, sur sa page officielle, un communiqué nous apprend la triste nouvelle. Né le 25 février 1990 à Dieppe, en Normandie, il a grandi à Offranville, près de Dieppe. Issu d'un père informaticien et d'une mère enseignante, tous deux passionnés de musique, il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Il est profondément marqué par l'écoute de l'album Uprising de Bob Marley, ce qui éveille en lui une passion pour le reggae. Il commence à organiser des soirées privées le week-end chez le père d'un ami, passant des vinyles avec son groupe d'amis Natural B et chantant à l'occasion. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, il entame des études de communication en art graphique à Caen, mais décide en 2010 de se consacrer entièrement à la musique. Il choisit alors le nom de scène Naman, en référence au personnage biblique. Lors d'un festival, il rencontre le groupe Yonka, composé de 5 membres. De bœuf en bœuf, cela finit par des sessions sérieuses de répétition. Ils finissent par créer la formation Naman and the Deep Rocker Crew. Le groupe évolue et beaucoup de musiciens va-et-viennent jusqu'en 2018 où la formation se stabilise. En 2011, il rencontre Fat Bap, selecta, remixeur et beatmaker, qui fait évoluer son flow avec une touche de hip-hop. Il produit un premier morceau, Rumors the Gram. Ils décident de travailler ensemble sur le projet de la mixtape Deep Rocker en 2012. Naman apparaît la première fois le 3 août 2012 avec Fat Babs sur la scène du Reggae Sunska Festival. Grâce à un rapide succès de la mixtape présentée lors de concerts et grâce à une forte activité sur les réseaux sociaux, il passe l'hiver 2012 en Jamaïque, à Kingston. Il enregistre avec son beatmaker quelques nouveautés dans le studio Harry G, connu pour avoir enregistré des titres de Marley and the Wailers. There was another aspect that I found quite interesting, and that was that he wasn't trying to sound like anybody. And that is really important because almost everybody else that I hear, a lot of people who are doing dancehall or reggae in general are trying to sound like somebody else, an existing group, an existing artist, an existing DJ or rapper. And this was really out of left field. In that regard, it was fresh. It was different. You know what I mean? I gotta try the best I can. You gotta try. Yeah, so like that. I gotta try. De retour dans l'Hexagone, l'album Deep Rockers Backyard sort le 4 juin 2013. Mélange d'influences reggae, ska et hip-hop et comprend des titres phares tels que Skanking Shoes et Smoke Twigs. L'album est bien accueilli par la critique et le public, ce qui lui permet de se produire dans de nombreux festivals en France et à l'étranger. Il est nommé Révélation de l'année 2013 avec plus de 11 000 votes de victoire du reggae. Proper, don't be shy. Love is a gift, this your nature provide. Let me give you something. A world to the sufferer. We all wanna get what we want in this world. Be a warning, some of them are lying. Silver and gold cannot buy anything. We jump on the van, me tell you step up the bargain. Stepping out of Babylon like a lion. All these your kingdom something to be positive. We want that shame, all of this for the big problem. One for the grill and two for the moon and three for chocolate. We got you love, got you bounce and we are the rockers, deep reggae sound. Yes, how we are know the best. I need a club, I need a vibe, I need
need a mic in a me and I need a crazy selector so rougher than them. Skanking, that's the way you put we a skanking. Spoil up your food. I was a youth, a picnic, practicing the beat killing, peeling the vinyls, peeling raga magazine. L'année suivante, son album Deep Rocker Backyard est nommé album reggae French Touch 2014 par les internautes du site reggae.fr. En 2015, il publie avec les Jamaïcains Massy et Triple et son beatmaker Fat Babs un EP intitulé Know Yourself, mélangeant des sonorités reggae et hip-hop. Début 2015, Naman se ressource voyageant pendant plusieurs mois au Népal, en Inde, au Liban ou encore en Jamaïque. Il trouvera lors de ses voyages l'inspiration de son album suivant, Ways of Resistance, qu'il enregistre en France avec Fat Babs et les musiciens de Deep Rocker Crew. L'album est récompensé de la victoire de l'album Reggae French Touch de l'année, lors des victoires du Reggae 2016. Cet album est certifié disque d'or le 1er novembre 2019. Des titres comme Turn Me Loose et Outer Road rencontrent un grand succès. Enemies you wanna find, so tell me what's the meaning. Nobody try to get our child draw into the shallows. Nobody try to pull our eyes. So much going change that. So many will be trapped in this drip on solo. I keep it after them can make no decision and just keep spinning around. You can't kill who you wait before, and if you wait for a chance, it will come no more. I feel so for a daily bread, but keep your eyes open. We cannot be blind at the game. Put you trouble and you bobbies away. Preserve your mind for a brighter day. Thanks for being alive, cause it feeling the light is a present from above. Oh, Babylon, I can't say we out the game. We got fear of the people that style the shame. Watch out, load out, Babylon, a dead one, we are going out there. Feel it so dead, when I'm riding on the highway. Everything fine. Last time, what a big show we go do. We want my time, we had the living kind. Fin 2016, Naman effectue une tournée dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, puis en Nouvelle-Zélande et en Australie pour finir en Inde. Son troisième album, Beyond, est publié le 6 octobre 2017 et atteint la 34e position des classements français. Avec cet album, Naman explore des nouvelles sonorités, mélangeant reggae, soul et influences caribéennes. Il inclut la collaboration avec le Jamaïcain Tous and the Metal. Beyond, ça veut dire au-delà. Au-delà, c'est un mot magnifique, très profond, qui fait référence à la foi. La foi d'aller au-delà. Au-delà des barrières qu'on se met nous-mêmes, tu vois. Au-delà aussi de ce qu'on pense être. Parce qu'on est bien plus que ce qu'on pense être. On est immense, on a un potentiel immense. Et c'est ce potentiel-là qui est le cadeau qu'on doit faire au monde. Et pour ça, il faut aller au-delà. Love is not to be put on no. Oh God, tell me keep on trying. I've got to go on the sky. Can't stop me. I know c'est vous. Try the best I can. Start a revolution with no guns and ammunition. I'm alright. I'm alright. I'm alright. I'm alright. I don't believe in this God that they pray. Material things not my religion. Watch me, the system blow my ghost. Would work if I'm the from God. So my brother, life could be easier if we just let it go. Reconnect simple. Pour la troisième fois de suite, Naman sera à nouveau récompensé par la victoire de l'album reggae French Touch de l'année, lors des victoires du reggae 2018. Naman crée son propre label, Big Scoop Records, avec son beatmaker Fat Babs et son manager Peter LB, chez lui en Normandie.
Le 3 mai 2019, il publie un album live, A Live Story, issu des scènes françaises et européennes de sa tournée en 2018 intitulée Beyond the Tour. C'est à cette période-là qu'une tumeur au cerveau lui est diagnostiquée, qui affecte profondément sa vie personnelle et son processus créatif. Malgré la maladie, il continue à créer et à se produire sur scène. Il s'installe à Goa, en Inde, où il compose la majorité des chansons de son 4e album Temple Road, sorti le 18 mai 2022. Cet album reflète une approche plus acoustique et introspective, influencée par son expérience en Inde et sa nouvelle rencontre, sa femme Charisma. Le 4 avril 2022, il annonce son opération au cerveau et l'annulation de sa tournée. Salut la famille, yo, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. On a envoyé un communiqué à tous les festivals pour annoncer mon retrait de la tournée d'été. Voilà, donc je dois annuler tous mes concerts pour la simple raison que je vais me faire opérer le mardi 5 avril à 7h30 du matin. Pour essayer d'enlever 90% de cette fameuse tumeur cérébrale dont on parle là depuis quelques mois. Ce qui est une bonne chose, voilà, ce qui est une bonne chose, parce que ça va me permettre de vivre encore de nombreuses années, une vie magnifique, remplie de lumière et d'amour. Voilà, cette opération va avoir des conséquences durables sur quelque chose, mais qui ne vont pas m'empêcher de chanter, puisque ce qui va être impacté principalement, c'est la vision. Voilà, j'ai pas besoin de mes yeux pour chanter, j'ai besoin de mes yeux pour vous voir, mais je pourrai encore vous voir, ne vous inquiétez pas, il y aura encore un bout de vision. Le reste, toutes, qu'on appelle ça, mes fonctions cognitives vont être... voilà, il va falloir que je fasse une grosse rééducation qui va prendre au minimum 3 mois. C'est pour ça que j'annule cette tournée, pour me concentrer là-dessus, sur toutes les choses que je vais devoir réapprendre. Donc je vais faire ça, je vais tout réapprendre, je vais apprendre encore plus que ce que je ne savais. En tout cas, je vais tout donner pour, voilà, je vais tout donner pour être sur scène en automne. Le 6 avril, un jour seulement après son opération, il poste cette vidéo. Il fait preuve d'une force et d'une détermination hors norme. Il prend le temps de se reposer et de se soigner tout en continuant l'écriture et reprend les lives, pour une tournée qui a un goût spécial pour ses fans. Ça chantait, ça baquait les uns les autres, les micros qui volent. J'ai une grosse brochette de freestyle. Les temps changent pas l'équipe, 15 ans de carrière à bout. On fume la queue, c'est toi qui tousse. Comme le dit Gabriel, je reviens avec mes gabriels sous Jack Daniel. Au début c'était les sons dans les bars, ça tous les soirs cerné sur les quais de gare et toute l'équipe sur un pétard. Listen to good reggae music, what the people want, so bring your friends in and live the bitter ones, and if you need a hunt, on les quitte, les prods on les kick. Si je voulais faire du fric, je me serais pas mis dans la musique. Sur la même équipe, c'est ton thermostat 7 mois. J'appelle pas ça un feat, mais un alignement de planètes. Le 24 mars 2024 sort Temple Road Extended, une version de l'album étoffée de nouveaux morceaux, regroupant 22 titres au total, contre 16 pour sa première version. Such a honor. Halo on the highway. I was gonna just like it. Give thanks for the wisdom. You are the real life is to rebel. All this brutality worldwide, violence only making it dark. Now we know the street, we know the cost, we know the power, we know the way, we all gonna slow it. Donc j'ai aussi lu quelque part que tu disais que tu avais conçu cet album, enfin c'est pas toi qui l'a dit, en tout cas c'était écrit, l'album a été conçu dès 2019 comme si c'était le dernier. Quand on conçoit un album comme si c'était le dernier et qu'après on a un morceau qui s'appelle Sunrise of India, est-ce qu'on peut penser qu'en fait quand on dit le dernier, ce serait le dernier d'une ancienne vie, puisque Sunrise c'est aussi le lever de soleil, et que ça amène à une nouvelle vie
que je veux dire, c'est pas le dernier physiquement parlant, c'est juste une manière de le dernier dans un certain état d'esprit et que ça ouvre les portes à une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie, parce qu'on a toujours, dans une seule vie, on a toujours plusieurs vies finalement. Alors si c'est pas le dernier, parce qu'on l'a commencé comme si c'était le dernier, parce que j'ai appris en même temps que, comme j'ai pu le dire, que j'avais des soucis de santé, une tumeur cérébrale qui grossit quoi. Donc si c'est pas le dernier, c'est comme tu dis, ouais, c'est le dernier d'une vie un peu inconsciente, je vais dire entre guillemets, parce que voilà, tout est différent. C'est juste que la maladie, ça apporte toujours un level de conscience différent forcément. Vivons le maintenant, soyons soudés autrement, réfléchir ensemble. La mélancolie de cet album, je ne saurais pas trop dire d'où elle est née, mais je pense que forcément mon état de santé a dû jouer, pas de façon consciente et vraiment, c'est plus quelque chose de sous-jacent quoi. Et j'ai rarement fait du mineur dans ma vie. Quand je dis du mineur, c'est voilà, ces accords mineurs qui sont ce qu'on appelle la mélancolie et le sérieux dans la musique. Et ça vient aujourd'hui, ça vient de plus en plus. Je pense que c'est une bonne chose. C'est l'envie de traiter, je pense, les sujets plus en profondeur. Je pense qu'il y a ça, parce que c'est pas forcément de la tristesse, mais c'est un regard sérieux sur la vie. Même si la vie, elle est ce qu'elle est, il y a plein de facettes, la joie est toujours là. Mais ouais, un regard peut-être plus mature et plus profond. Ouais. Love touch me, we secretly lead me to die. I am a soldier, a real soldier. Yeah. Each man watch, oh man a fighting. I wonder why the first saw you walk, over your guns. Bloody consequences of time is so cold. My guns on the road. I wonder for a moment. I was so blind while stepping on a code. Backward is a dead end. Forward if you wanna go. Not feel no time. Man chant for we life is not a race. Put faith and I love them on your case. All man in a end a reach. For we all have a soul. They're on a rocky road. All of us. Don't you be a stumbling block in your road. Synchronicity of motion. Sisters help me cheer up. Working from their goals. Just see them work even. Le 13 décembre, il sort un nouveau morceau fort en émotion, Mon amour. L'espoir nous prend et nous enivre. Nos cieux sont enlacés, oh, coule la douleur, mon amour. Naman est reconnu pour ses performances dans de nombreux pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en Russie, en Chine, au Moyen-Orient, en Inde ou encore en Jamaïque. Bien que les chiffres exacts de ses ventes ne soient pas disponibles, sa popularité et son influence sur la scène reggae internationale est indéniable. My heart all fill up, joy I go fill up. Went to the darkness, came back to live up. Joy, this is how I pray. That's how I pray. No need to say, giving thanks to their life seems to be playful. Naman compte environ 491 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Son titre le plus populaire, c'est Karma, et a été écouté plus de 19 millions de fois. Le titre Outer Road comptabilise sur YouTube plus de 29 millions de vues, et le titre House of Love plus de 14 millions. Un artiste qui a marqué de son empreinte le reggae international. Pour un petit Frenchie venu de Normandie, c'est une performance incroyable en une dizaine d'années de carrière. L'impact de son choix de chanter en anglais a bien sûr joué dans la balance. Il va laisser un vide énorme sur la scène française et dans le cœur de ses fans. Et surtout à sa femme Karishma, rencontrée en Inde quelques années auparavant, avec qui il partage sa vie intime et artistique. Il a déclaré au reggae.fr: Karishma intervient en concert pour des échanges scéniques mémorables pour les fans. Il nous laisse un univers musical riche et original. Une vibe et une vision de la musique unique. Un homme simple, spirituel et amoureux de la vie.
Même dans des moments durs, il gardait le sourire et la foi. Triste fin pour cette légende. Voilà, cet hommage est terminé. Je souhaite tous mes condoléances aux proches de Naman, tout son crew, tous ses amis, toute sa famille, tous ses fans. C'est un départ triste, prématuré, pour un artiste qui avait encore énormément à partager. C'est dans la douleur que je vous quitte et que je vous dis à bientôt. Big up la compagnie.